Merci d'être sur France Info. Vous êtes hydrologue, experte en adaptation face au changement climatique. Avant de parler du changement climatique, on va parler de bétonisation parce que hier, on l'a entendu, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place, évoquait cette bétonisation comme une des causes de ces inondations catastrophiques à répétition. Il a raison, le ministre de l'Intérieur ? Alors, c'est pas la bétonisation qui peut être la cause de l'inondation. Par contre, ce qui est sûr, c'est favorise les dégâts. Favorise effectivement la vulnérabilité du territoire, oui. Et j'ai envie de dire oui et non. Tout simplement parce que le territoire a toujours été extrêmement touché et concerné par ces événements. On est remonté jusqu'au XIIIe siècle dans les archives départementales. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de recueils de données historiques qui nous montraient que c'est un territoire, surtout le bassin versant de l'Argence, qui a toujours été largement meurtri. Bien entendu, dès lors qu'on met en place une solution et une forme d'urbanisation, on crée une obstruction au libre écoulement des eaux. Donc nécessairement, ça va avoir des conséquences derrière sur le territoire. Je vous donne un exemple. En 1862, on a relevé 4 événements majeurs qui se sont produits en un seul mois. Donc on voit bien que c'est des phénomènes qui sont déjà passés. Et puis on a 2010 où vraiment on a vécu un événement majeur où tout le territoire a été complètement dévasté. C'est un événement qui avait duré une seule journée. Là, on est sur une autre forme. On touche tout le territoire. C'est beaucoup plus large. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'on va urbaniser, ça peut avoir des conséquences dans certaines zones. Dans d'autres, non, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt la manière de concevoir le risque inondation qu'il faut revoir et la manière de l'appréhender sur un territoire dans sa globalité. Oui, ça veut dire que depuis, vous parliez de 1962, depuis... 1862, oui. En tout cas depuis très longtemps. Oui. Et ces dernières années, on continue de construire alors qu'on sait. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré les leçons. Oui, on continue de construire, mais parce qu'effectivement, on a des territoires qui s'anthropisent, j'ai envie de dire aussi naturellement. Il y a des vraies erreurs. Les vraies erreurs, c'est simplement que la plupart des architectes et des urbanistes ne sont pas formés au risque inondation et n'intègrent pas ces données. C'est quelque chose qui est en train d'être régulé. Je pense que l'électrochoc de 2010 a vraiment servi au territoire parce qu'il y a des mesures qui sont mises en place depuis. Ça fait 9 ans que des choses se déroulent. On a mis en place des plans de communication, des plans pour réduire la vulnérabilité. Donc c'est la prévention des risques qu'il faut encore améliorer. Alors c'est la prévention et l'adaptation. L'adaptation, ça signifie quoi ? Ça signifie que si on ne cherche pas à s'adapter, on a à peu près 1 million de bâtiments qui sont situés en zone inondable qu'il faudrait détruire pour reconstruire ailleurs. Le problème, c'est que si vous reconstruisez ailleurs, vous allez réurbaniser ailleurs, il faudra bien les placer, ces personnes, à un moment donné. Donc on ne peut pas dire arrêtons d'urbaniser, arrêtons d'anthropiser les territoires. On vit aussi sur ces territoires. Il faut les habiter intelligemment. Il faut reconstruire ces territoires en adaptant la manière dont on vit dedans. Et donc, on sait très bien que jusqu'à 30 à 60 cm, on est capable de protéger une maison assez facilement. Jusqu'à des hauteurs de 1 à 2 mètres, ce qu'on va protéger, c'est l'humain. Et puis après, derrière, effectivement, si on ne peut rien faire et qu'on sait que les gens peuvent mourir dans leur maison, on prend les maisons et on les détruit. Mais ça doit être des cas exceptionnels. Et le problème, c'est que l'adaptation, c'est long, ça prend du temps. Et c'est pas une politique qui a été menée jusque-là. Ah, ça n'a pas commencé. Forte. Ça a commencé, mais ça a commencé dans des villes comme Cannes, Nîmes, Montpellier, qui ont eux-mêmes été déjà plusieurs fois meurtris. Mais ça prend du temps parce qu'il faut aller maison par maison, déterminer la hauteur d'eau. Donc en fait, et surtout former les gens pour savoir s'ils doivent évacuer ou se confiner parce que c'est ce qui change tout. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Emma Aziza. Merci d'avoir été avec nous sur France Info. On vous parle